Cette deuxième vidéo sur la réplication nous permettra de travailler autour des expériences historiques qui ont permis de comprendre son mécanisme. Nous avons vu que la réplication se déroule durant la phase S du cycle cellulaire. Elle permet à des cellules qui contiennent des chromosomes à une seule chromatide de devenir des cellules qui contiennent des chromosomes à deux chromatides et qui peuvent ainsi se diviser. La réplication produit donc l'ADN qui va former la deuxième chromatide de chaque chromosome. Nous avons vu à la fin de la deuxième vidéo que les chercheurs ont obtenu des images en microscopie électronique qui permettent de valider les hypothèses du mécanisme de la réplication. Ces images peuvent être interprétées en faisant le schéma qui vous est présenté ici. Sur ce schéma, on remarque qu'il y a une partie qui est la molécule d'ADN qui n'a pas été encore dupliquée, l'ADN parental, que cet ADN s'est ouvert et forme la boucle de réplication ou l'œil de réplication, avec des hélicases qui ouvrent l'ADN en séparant ces deux brins. Ces boucles de réplication sont alors formées de deux molécules d'ADN, chacune comprenant un brin de la molécule parentale et un brin néoformé. Ce schéma, vous devez l'avoir en tête pour bien interpréter les expériences suivantes qui ont permis aux chercheurs de découvrir le mécanisme de la réplication de l'ADN. Alors comment a-t-on pu savoir comment peut se faire la synthèse de l'ADN? C'est-à-dire comment, à partir d'une double hélice, on en forme deux identiques à la première. Vous allez travailler sur les hypothèses que les chercheurs avaient fait à l'époque quand ils ne savaient pas encore comment se répliquer l'ADN. Il y avait alors trois hypothèses. Une seule de ces hypothèses correspond à la réalité. Dans la première hypothèse, appelée modèle conservatif, on voit qu'à partir d'une molécule d'ADN parentale, on reforme entièrement une nouvelle molécule. Donc à la fin de la réplication, on a la molécule parentale et la nouvelle molécule néoformée. Dans le modèle semi-conservatif, on voit que à partir de la molécule parentale, on forme deux molécules, chacune étant formée de l'un des brins de la molécule parentale et d'un autre brin néoformé. On voit donc que ces molécules, qui résultent de ce type de modèle semi-conservatif, sont des molécules hybrides, formées de brins d'ADN d'origine différente. Enfin, le modèle dispersif est une hypothèse qui considérait que l'ADN pouvait se couper au hasard ou plus ou moins au hasard en petits morceaux et que les morceaux manquants se reformaient. Là encore, les molécules d'ADN sont composées de brins parentaux et de brins néoformés. Mais la quantité de brins parentaux et de brins néoformés dans chaque molécule d'ADN est très variable. Alors, comment a-t-on fait pour savoir quelle est la bonne hypothèse? On peut utiliser des acides nucléiques radioactifs, détectables par radiophotographie ou mesurables par mesure de la radioactivité. On peut aussi utiliser des nucléotides composés d'isotopes d'atomes plus lourds que les atomes normaux, par exemple composés d'azote 15 au lieu d'azote 14 normal. On mesure alors leur masse moléculaire pour les distinguer. Pour comprendre les expériences, il faut comprendre que lorsque la cellule copie son ADN pour le multiplier par 2, elle utilise les acides nucléiques qui sont libres dans le noyau. Si on lui donne des acides nucléiques marqués, alors le nouvel ADN sera marqué, ou la partie nouvelle de chaque ADN sera marquée. Si on lui donne ensuite des acides nucléiques non marqués, alors le nouvel ADN ne sera pas marqué ou moins marqué, selon l'hypothèse. Si on marque les acides nucléiques libres avec de l'azote lourd, alors l'ADN nouveau sera plus lourd que l'ADN normal.
Le principe de la manipulation est présenté sur ce schéma. D'abord, on cultive des cellules sur un milieu nutritif qui contient des nucléotides composés d'azote lourd N15. Ensuite, on centrifuge l'ADN de ces cellules et on peut ainsi, grâce à la centrifugation dans un tube à essai où il y a un gradient de densité, on peut ainsi trouver la densité de l'ADN. Ici, l'ADN formé à partir de l'azote lourd N15 a une densité de 1,724. Si on cultive les bactéries sur de l'azote léger et qu'on le centrifuge, comme on le voit en bas, alors on obtient un ADN dont la densité est de 1,710. On peut donc distinguer de l'ADN formé d'azote lourd ou de l'ADN formé d'azote léger. On va donc, dans cette première expérience, cultiver d'abord des bactéries dans un milieu où on les nourrit avec des nucléotides lourds à l'azote 15. Si on mesure la densité de leur ADN, on voit que cet ADN a une densité élevée de 1,724. Ensuite, on va transférer les bactéries dans un milieu où elles pourront former leur ADN avec des nucléotides à l'azote léger. On ne laisse le temps d'une seule réplication et d'une seule division. Dans ce cas-là, lorsqu'on mesure l'ADN après cette première réplication, on remarque que cet ADN se trouve à une densité intermédiaire entre la densité de l'ADN lourd et la densité de l'ADN léger. Vous allez devoir interpréter ce résultat. Pour ce faire, il faut absolument que vous appreniez à dessiner l'ADN en utilisant une couleur pour l'ADN lourd. Ici, on a utilisé la couleur rouge et une couleur pour l'ADN léger. Ici, on a utilisé la couleur bleue. Vous allez devoir ainsi interpréter le résultat C de l'expérience précédente en expliquant pourquoi vous conservez ou vous rejetez chaque hypothèse de départ, chacune des 3 hypothèses de départ. Donc c'est votre premier exercice. Vous devez justifier qu'à partir de ce résultat, c'est-à-dire au bout d'une première division, on puisse éliminer ou conserver chacune des hypothèses de départ. Après avoir éliminé un certain nombre d'hypothèses, on va essayer de valider là où les hypothèses qui restent par une deuxième expérience. Vous le voyez, les cellules ont d'abord été cultivées dans un milieu avec des nucléotides lourds. Donc au départ, elles avaient un ADN lourd. Ensuite, on a fait une première division, c'est-à-dire une première réplication de l'ADN et on a obtenu le résultat de l'expérience précédente avec un ADN de masse moléculaire intermédiaire. Et on va laisser se faire un deuxième cycle de réplication. Après ce deuxième cycle, si l'on mesure l'ADN, eh bien on remarque que il existe 2 ADN différents, un ADN de masse moléculaire intermédiaire et un ADN de masse moléculaire formé d'ADN léger. On remarque que au niveau de la quantité, il y a à peu près la même quantité d'ADN intermédiaire et d'ADN léger. Vous devrez donc interpréter les résultats d'une culture de 2e génération grâce à un nouveau schéma des molécules des tubes A, B et C. Ensuite, cette interprétation vous permettra de justifier que l'on élimine ou que l'on valide les hypothèses qui restaient après la première expérience. Enfin, dans un 3e exercice, vous allez essayer d'imaginer ce qui se passe pour la génération suivante, c'est-à-dire après une 3e division, c'est-à-dire une 3e réplication de l'ADN. Vous devrez dessiner le résultat des tubes centrifugés de la 3e génération et vous devez dessiner aussi son interprétation en faisant le schéma des molécules obtenues. Bon courage, je vous remercie.